إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته لنا رشدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now nous allons continuer avec des questions-réponses dans la fatwa du Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Et après cela, s'il y a des frères qui devraient poser des questions hier et qu'on n'a pas eu le temps de faire cette assise, on peut vous les poser, Inch'Allah, si possible. Si on connaît, on répondra. Deuxième point, on dit Hamd al-Imani al-Mushaf. L'imam qui porte al-Mushaf, c'est-à-dire le Coran, il prie avec. L'imam qui porte le Coran, il effectue par exemple le tahajjud ou bien tarawih avec, ou bien qui tient le téléphone à main. C'est la fadila de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. On a questionné Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on l'appelle Ibn Baz ou bien Ben Baz. On dit ma hukm Muhammad al-Imani lil-Mushaf. Quelle est la sentence sur l'imam qui porte le Coran et effectue les prières de tarawih avec? فأجاب فضيلته بقوله. Le Cheikh a répondu en disant, ça c'est d'abord le cas de l'imam, parce que la 14e question dans ce livre sera maintenant celui qui prie derrière l'imam, ça c'est d'abord le cas de l'imam. Il dit, la ba'sa bihadha ala rajih. Il dit, aucun problème à ceci, ala rajih, sur la parole la plus authentique. Quand on dit sur la parole la plus authentique, il dit qu'il y a une divergence dessus. Il y a eu divergence dessus. Quand on dit à la parole de ce qui est authentique, c'est qu'il n'y a aucun problème si l'imam porte le Coran et prie avec. Et on dit qu'il y a eu une divergence. Et c'est vrai. La raison pour laquelle on a questionné Cheikh Fawzan, on dit à Cheikh Fawzan, il y a des gens qui disent que la portée de Coran et prier avec c'est une bid'a. Qu'est-ce qu'il va dire dessus? Cheikh Fawzan dit, celui qui dit que porter le Coran est une bid'a, ça ce n'est pas une bid'a, c'est sa parole qui est une bid'a. Parce que Aïcha a prié derrière le Coran et le Coran portait le Coran et disait avec. Cheikh Ibn Baz continue en disant, voici était là qu'on paye à ce sujet il y a une divergence entre les savants là, qu'il n'a sahiha. Mais ce qui est authentique, annahu la haraja an yaqra'a min al-mushaf. C'est qu'il n'y a aucun problème si l'imam lit en tenant le livre d'Allah à main. إذا كان لم يحفظ, lorsqu'il n'a pas mémorisé. أو كان حفظه ضعيفا, ou bien sa mémorisation est faible. Vous savez la parole de Cheikh Ibn Baz, on va s'entendre deux choses. Premièrement, soit quelqu'un veut porter le Coran parce qu'il n'a pas mémorisé, s'il n'y a aucun problème. Ou bien il porte le Coran parce qu'il a mémorisé, sa mémorisation est faible. C'est-à-dire, il doit beaucoup réviser et le temps fait défaut. Ou bien, il a traversé des moments difficiles, il a eu beaucoup de problèmes, lire avec sa tête, il n'y a pas moyen, sinon il va perdre le temps. C'est la raison pour laquelle il faut éviter certaines paroles de la langue. Car le prophète a dit, si Allah te préserve de ton sexe et de ta langue, tu entreras au paradis. Il y a certaines personnes qui sèment le désordre, soit entre les imams ou bien les fidèles. Quand ils entrent, ils veulent faire la concurrence, ils veulent voir si l'imam a porté le Coran ou pas. Quand l'imam porte le Coran, ça devient des problèmes. Subhanallah, pourquoi il fait des problèmes où Allah n'a pas fait des problèmes? Ou bien quand l'imam porte le Coran, il va commencer le Coran ça dessus. Ce n'est forcément pas parce qu'on a porté
on n'a pas mémorisé le passage. Et tu peux voir celui qui n'a pas porté de Coran, qui n'a pas de prière par rapport à celui qui a porté du Coran. Quelqu'un il n'a pas porté le Coran, mais il veut montrer qu'il a mémorisé le Ria. Il passe devant, il fait du travail ou bien tâche. Il ne fait que finir les gens. Et certains sont dans la cour, ils se plaignent. Que celui-ci, quand il calme, il est 21h, il est 22h moins, il est toujours là. Quand il calme, il ne laisse pas les gens, il veut montrer qu'il a mémorisé. Dans ce cas, c'est un problème. Si tu mets le Ria, tu veux montrer que tu as mémorisé, tu cales, tu forces pour lire. Ou bien, dans la prière, tu ne veux pas porter le livre pour moi, ça ne va pas porter. C'est à toi de voir ton état, c'est que c'est le Ria. Donc, et quand quelqu'un porte le Coran et a même mémorisé, ça peut être une cause qui indique qu'il a véritablement la sincérité envers Allah. Peut-être qu'il a peur d'être bloqué à chaque fois pour prendre le titre. Pour faciliter la tâche aux gens, il porte le Coran. C'est la raison pour laquelle le prophète dans l'un de ses hadiths, il a dit, avant de lire le Coran, quand quelqu'un est imam, il doit voir l'état de ceux qui sont derrière lui. C'est un hadith authentique, mais dans le livre Boulogne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on voit que lire le Coran sur ce qu'on a mémorisé, ça va faire récupérer la situation qu'on traverse. On sera bloqué à chaque fois. On n'a pas bien révisé. On a fait des déplacements. Dans ce cas, tu dois te soucier des gens qui sont derrière. C'est mieux maintenant de prendre le courant, tenir à non bien partir de fond dans le but de faciliter la tâche aux gens. Ne viens pas montrer que tu as mémorisé et tu perds le temps aux gens. Non. Mais parce que là, les tiens ne fait pas ça dans la prière obligatoire. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un porte le courant dans la prière obligatoire. On parle plus de la prière surrogatoire. Il faut savoir que certaines tâches qu'on a facilitées dans la prière surrogatoire, cela n'est pas facilité dans la prière surrogatoire. Comme je vous fais par exemple, il effectue la prière surrogatoire étant assis sur la monture, rien ne l'a empêché de descendre. Mais si tu fais ça avec la prière obligatoire, on ne va pas accepter. Non. Cheikh Gambal dit, si quelqu'un n'a pas mémorisé ou bien sa mémorisation est faible, il tient le courant. Si dans ce cas la mémorisation est faible, quelqu'un ne tient pas le courant, il force, c'est que dans ce cas, ce qui est pour c'est le Ria. Pour moi, ça y est, c'est le qui est mémorisé là. On ne vient pas faire le Ria à la mosquée, mais on vient plutôt chercher le visage d'Allah Azza. Il dit, أو كان حفظه ضعيفا وقراءته من المصحف أنفع للناس. Ou bien sa mémorisation est faible et il voit que prendre le courant et lire dessus, c'est ça qui va faire bénéficier les gens. Et ça va faire à ce que lui-même bénéficie, c'est-à-dire au lieu de lire 4 pages du courant ou bien 2 pages et bloquer à tout moment après la prière devient comme un débat, lui choisit de prendre le courant, quelques minutes il a fini, il a terminé avec la prière, il a lu une page, quand je lis des pages, tu ne termines pas et il y a eu beaucoup de débavardage dans la prière. Cheikh Gambal dit, فلا بأس بذلك إن يكون problème à cela. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى تعليقا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. Il dit, l'imam al-Bukhari a rappelé un hadith qu'on appelle Mu'allaq. تعليقا c'est un hadith qu'on appelle Mu'allaq dans son Sahih al-Bukhari. C'est la raison pour laquelle, dans une parenthèse, ça c'est un conseil que je nous donne à nous tous, il faut éviter de lire un hadith si je précipite à parler dessus. Parce que les hadiths ont souvent beaucoup de sentences. Mu'allaq, Mursal, Sahih, Sahih min ghayr, Hasan, Hasan Sahih, Ma'lul. Il faut maîtriser tous ces vocabulaires avant de parler sur les hadiths. Sinon, quelqu'un va faire des accidents graves. Si tu lis un hadith, comme par exemple, tu vas voir un hadith où on dit le lavage du jour du vendredi, c'est obligatoire. J'ai dit ça, c'est dans le nom de Marie, dans des livres de hadith. Quelqu'un va dire, c'est commencer à faire le bruit. Mais dès que après 3 ans, là, tu comprends que l'obligation maintenant, dans les hadiths, il n'y a pas l'obligation qu'on connaît, ça porte maintenant
un autre sens qu'Allah nous en préserve de cela. Donc, c'est vu dans Sahih Bukhari, Ta'ali, Rabbi Sahih, Aisha, d'après Aisha dit, Annahu kana Mawla veut dire la personne qu'on a affranchie. Son nom c'était Zekwan. Yusalli bi Zekwan effectuait la prière à Aisha Fillayli la nuit, mais al-Mushaf ayant tenu le livre. Zekwan effectuait la prière. Elle dit le imam Aisha priait derrière lui. Aisha rapporte qu'elle a tenu le livre. Et c'est le même avec Aisha Kogan. Le Cheikh Kogan dit Zekwan priait avec Aisha et il tenait le Coran en main. Quand il tient le Coran en main, c'est on dit que c'est légitime, il n'y a aucun problème à l'islam. C'est la raison pour laquelle Cheikh Mbaz dit celui qui dit le contraire en disant tenir le Coran, c'est une bida, c'est qu'il aussi pratiquer une bida. Mais dans le cas de Aïcha et Zekwan dont on parle, qui tient le Coran n'est pas celui qui prie derrière, mais celle qui prie derrière. Ici dans les hadiths, on rappelle que c'est celui qui était imam qui tenait le Coran, parce que quand on va arriver sur celui qui prie derrière l'imam, ça sera un autre cas. Wal-aslu jawazu hada. Cheikh Ibn Baz dit la base, c'est à la base, c'est que c'est permis. ولكن أثر عائشة يؤيد ذلك. Et les hadiths de Aïcha pour dire que Zekwan lui effectue la prière tenue al-Mushaf, ceci vient renforcer le fait que prier avec al-Mushaf, le livre d'Allah, c'est permis. نعم ذلك أما إذا تيسر الحافظ فهو أولى. Mais si dans le cas contraire, celui qui a mémorisé a la capacité et se sent capable de lire sans le livre d'Allah, c'est que c'est ce qui est mieux. Pourquoi? C'est que c'est mieux qu'il dise ce qu'il a mémorisé sans toutefois toucher le livre d'Allah. Et en amont, on ne va pas le lire. Car lire sans tenir le Coran, ça attire le cœur dans la prière de l'Abad. Ça va réduire la préoccupation dans la prière. C'est-à-dire de tenir le Coran, du mettre au sol, là, ça va réduire la préoccupation dans la prière. Ici, on nous entend encore quoi? S'il arrive que quelqu'un vous se sente capable et qu'il lise avec la tête, ce n'est forcément pas parce qu'il veut humilier ceux qui sont derrière. Parce qu'il dit des paroles des savants, où Cheikh Ibn Baz dit, si tu descends la parole de lire sur ce que tu as mémorisé, c'est que dans ce cas c'est meilleur. Pourquoi? Parce que ça va réduire la préoccupation dans la prière. لأن حمل المصحف يحتاج وضع ورفع وتفتيش الصفحات فيسرع إليه عند الحاجة. Idéal, lorsque tu seras en train de prier, tu portes le livre. À un moment donné, tu déposes au sol, tu soulèves le livre, tu fouilles les pages, ça va t'occuper dans la prière. Et si tu as mémorisé une partie et que tu descends porter le Coran dans ce cas, c'est que c'est Abdel Seigneur, mais porter ce n'est pas une bid'a.